une petite aide pour exploiter le fichier les chaînes de montagne que vous avez ouvert dans Google Earth. Donc on va ouvrir le fichier, il faut lui donner le temps de le faire, et on va sélectionner profil topo Massif Central Alpes. Donc vous voyez qu'un trait de coupe apparaît ici entre ce qu'on pourrait appeler le point A et le point B. Pour afficher le profil topographique, on fait un clic droit sur le nom du profil topo et on fait afficher le profil de dénivelé. Donc à ce moment-là, on voit apparaître les altitudes entre le point A et le point B, qui vont de 43 mètres de haut à 3460, ici au niveau du Massif central, et là, au niveau des Alpes. Dans le TP, on vous demande de mettre en évidence la profondeur du Moho et l'épaisseur de la croûte continentale. On va donc venir ici, sélectionner épaisseur de la croûte continentale. Et apparaît à l'écran tout un tas de lignes de couleurs qui sont ce qu'on appelle des lignes bathymétriques, c'est-à-dire qu'elles vont relier tous les points de même profondeur. Donc vous voyez que par exemple ici, la ligne jaune c'est 31 km de profondeur, cette ligne rose 30, la ligne rouge 29, etc. Comment repérer les points? Eh bien vous voyez que quand on est ici, qu'on se balade sur le profil de dénivelé, on a une flèche à l'écran qui indique la localisation. Donc au début du trait de coupe, on est à 0 et le point 0, il est sur la ligne jaune. Autrement dit, au point 0, la profondeur du Moho est à 31 km. Et donc on va noter sur un brouillon les différentes profondeurs pour les distances. Donc on avance et on vient croiser une deuxième ligne bathymétrique. On est à 72 km. Cette ligne bathymétrique rose, 30 km de profondeur. On continue à avancer en distance jusqu'à croiser la ligne suivante, qui est cette ligne-là, rouge. On est à 247 km. La ligne rouge, c'est 29 km de profondeur. On continue à avancer et à 328 km du point de départ, en distance, on est toujours sur la ligne rouge, 29 km de profondeur. Et donc, vous allez continuer à avancer petit à petit sur le profil et noter les différentes profondeurs jusqu'au dernier point. À la suite de quoi, il ne vous restera plus qu'à reporter les points sur le document joint et à relier ces points entre eux de façon à obtenir la profondeur du Moho.